Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce jeudi 5 décembre. Voici les titres de cette édition. Les agents de la fonction publique étaient dans la rue aujourd'hui pour manifester contre les mesures prises par le gouvernement Barnier à leur égard. Plusieurs centaines de manifestants ont investi la place de la Vendée à La Roche-sur-Yon cet après-midi. C'est un métier encore très peu connu qui pourtant est plein d'avenir dans le secteur de la santé. Les infirmiers en pratique avancée sont au nombre de 18 en Vendée et ils pourraient bien voir leur nombre se démultiplier dans les prochaines années. Enfin, à quelques jours de la grande parade de Noël aux Herbiers, zoom sur ces adolescents qui mettent la main à la pâte pour que la fête soit réussie samedi soir. Ce jeudi 5 décembre était donc marqué par cette deuxième journée de mobilisation de la semaine. Après les retraités mardi, ce sont les agents de la fonction publique qui se sont rassemblés cet après-midi à 14h30, place de la Vendée, à La Roche-sur-Yon. À l'origine de cette mobilisation, l'annonce du gouvernement d'un plan de lutte contre l'absentéisme dans la fonction publique qui pourrait se traduire par l'instauration de 3 jours de carence ou encore la suppression de nombreux postes. Alix Lanos était sur place. Des fonctionnaires d'État, de la fonction hospitalière, des enseignants, des étudiants et des acteurs culturels. Ils sont plusieurs centaines à être rassemblés ici, place de la Vendée, à l'appel de l'intersyndicale pour défendre le service public. Les collectivités territoriales, moi je parle pour le conseil départemental mais aussi beaucoup de communes et autres, et géré par l'efficience et la résilience. Il n'y a qu'à, faut que vous, faire office d'eux. Si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Donc voilà, il y a des compressions sur les moyens pour fonctionner et il y a un moment, il y en a marre, quoi, tout simplement. Depuis très longtemps, les services publics sont attaqués, les services publics sont menacés, tous les citoyens le voient, que ce soit pour l'hôpital, que ce soit pour l'école, que ce soit pour tout un tas de sujets qui font que la fonction publique est attaquée, les fonctionnaires qui y travaillent sont sans cesse aussi attaqués de leur côté par des payes qui ne bougent pas, par les jours de carence qui pourraient se rajouter, en laissant entendre que oui, les fonctionnaires sont quelque peu des gros feignants. Depuis l'adoption de la motion de censure et la démission du Premier ministre Michel Barnier, c'est l'incertitude qui règne ici et forcément l'inquiétude qui va avec. On repart sur un délai très incertain de nomination et surtout d'un gouvernement constitué et qui va se remettre au travail et les fonctionnaires ne seront probablement pas la priorité d'un nouveau gouvernement de toute façon. Je pense que nous sommes là pour alerter le prochain gouvernement que nous ne pouvons pas toujours être les victimes de coupes budgétaires, en l'occurrence du gel de point d'indice. Moi j'ai un certain âge et le point d'indice il a été gelé pendant plus de 20 ans. Donc me redire aujourd'hui gel point d'indice veut dire de nouveau continuer le déclassement des enseignants, du salaire des enseignants et on sait que nous sommes les moins bien payés dans le CDE. Donc effectivement, il y a un ras-le-bol. La censure entraîne le gel des débats. Alors forcément, le gouvernement démissionnaire va continuer de suivre les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. On ne sait pas quand. Mais ici, tous l'assurent, cette journée de grève en appellera d'autres. Et du côté des enseignants, l'Académie de Nantes a annoncé qu'un peu plus d'un quart d'entre eux avaient fait grève aujourd'hui. Cette journée de manifestation survient donc moins de 24 heures après l'adoption par l'Assemblée nationale d'une motion de censure pour renverser le gouvernement de Michel Barnier. Le Premier ministre qui venait de faire passer le budget de l'État par l'utilisation de l'article 49.3 a finalement présenté sa démission à Emmanuel Macron ce matin. En Vendée, les 5 députés se sont eux opposés à cette motion de censure qui a été votée par 331 membres de l'hémicycle. Je vous propose d'écouter la réaction de Béatrice Bellamy. Un sentiment bien sûr de grande tristesse, de morosité bien évidemment, parce que j'ai à l'issue de cette annonce des résultats de la motion de censure, j'ai été convoquée avec la présidente Yaël Braun-Pivet en tant que vice-présidente du groupe Horizon pour représenter mon président de parti. Et donc je me suis retrouvée à l'hôtel de la Sey à échanger, à discuter avec des présidents de groupe qui n'ont pas pris, j'ai l'impression, vraiment pleinement part aux conséquences de cette motion de censure. Et pour éviter de pérenniser l'instabilité politique qui règne après cette chute du gouvernement, Emmanuel Macron doit prendre la parole ce jeudi à 20h.
Comme de nombreux départements en France, la Vendée n'échappe pas à la prolifération des déserts médicaux. Et pour tenter de remédier à cette spirale négative, un nouveau métier fait progressivement son apparition dans le secteur de la santé. Il s'agit de l'infirmier en pratique avancée, également appelé IPA. Leur nombre est encore très réduit, moins de 20 dans le département, mais leur rôle est très important, celui de pouvoir prendre en charge des patients dont la maladie est jugée stabilisée une fois sortis des urgences. Reportage Louise Viadger. Nadège est infirmière en pratique avancée en gériatrie. Elle assure le suivi des patients pendant et après l'hospitalisation au niveau médical et social. Après 20 ans d'expérience au CHD, Nadège a voulu évoluer dans sa pratique. C'est vraiment une belle opportunité de rester au plus proche du patient. C'était vraiment ça mon choix. Aujourd'hui, les infirmières, elles peuvent évoluer soit vers cadre, plutôt un aspect plutôt management. Et puis moi, c'était plutôt de rester auprès du patient qui m'intéressait. Avec l'envie d'apprendre encore et puis de toujours évoluer. Les infirmières en pratique avancée libèrent du temps médical et permettent une nouvelle offre de soins. À La Roche-sur-Yon, 2 IPA en cardiologie assurent 2000 consultations sur les 20 000 nécessaires. Par exemple, aux urgences, ça permet de mettre en place des circuits de prise en charge parce qu'elles ont un examen clinique infirmier, un raisonnement clinique et une certaine autonomie pour certaines prescriptions, qu'elles soient médicales ou d'actes complémentaires, ce qui permet d'accélérer la prise en charge. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ce nouveau métier apporte des solutions au vieillissement de la population et à la dégradation de l'offre médicale, des problématiques qui touchent fortement le département. La Vendée est d'ailleurs précurseur au niveau national puisque les premières infirmières en pratique avancée sont formées dès 2019. Les IPA, par exemple, sur le territoire, c'est vraiment une stratégie intégrative sur le département puisque les IPA, par exemple, se déplacent sur les hôpitaux aujourd'hui du département pour éviter aux patients de venir sur la Roche. Et puis aussi, on a aussi la fonction de permettre de maintenir des activités sur des établissements. On a eu par exemple l'exemple l'année dernière d'une absence médicale inopinée qui nous a permis, en détachant une infirmière des pratiques avancées sur un de nos sites, de maintenir l'activité sur ce site. D'ici 2026, le centre hospitalier départemental ambitionne d'avoir 40 infirmiers en pratique avancée en exercice sur le territoire. Le département de la Vendée présentait hier 2 dispositifs d'aide récemment mis en place pour nos agriculteurs et plus particulièrement pour nos jeunes agriculteurs afin de faciliter leur installation et favoriser de nouveaux projets, des dispositifs qui interviennent à un moment clé dans le développement de leur carrière. Nous avons voulu nous focaliser sur 2 aides vraiment spécifiques qui va permettre une continuité de leur exploitation, de leur entreprise, qu'aujourd'hui nous on parle vraiment d'entreprise économique avec des histoires de revenus, avec des histoires de qualité et donc 2 dispositifs qui répondent complètement à la demande de la Chambre d'agriculture et à la demande des jeunes agriculteurs. Un plutôt dans l'accompagnement post-installation à travers 2 temps, un temps collectif et un temps individuel pour permettre de mettre en place un plan d'action et c'est véritablement ce premier dispositif que nous soutenons à hauteur de 3 380 € par jeune qui va être mis en place et le deuxième dispositif c'est la prise en charge d'une partie des cotisations sociales que les jeunes agriculteurs payent après leur 2e année d'exploitation. Sur ce volume-là, nous allons prendre en charge près de 2 000 € maximum par jeune exploitant, ce qui nous permet d'avoir une moyenne d'accompagnement autour des 5 000 € par jeunes agriculteurs installés en Vendée. Et à noter qu'une 60aine de jeunes agriculteurs vendéens devraient bénéficier de ces aides en 2025. Prenons désormais le chemin des herbiers où les derniers préparatifs de la parade de Noël sont en cours, notamment en ce qui concerne la conception des chars. Ils seront au nombre de 10 cette année à s'élancer samedi prochain à 18 h depuis le centre-ville. L'événement va donc connaître sa 11e édition aux herbiers et cette année, un petit groupe d'adolescents âgés de 13 à 17 ans participe à sa première parade. Ils sont en coulisses aux côtés de l'association Spot, organisatrice de l'événement. L'idée, c'est vraiment que ces 10 jeunes, en fait, nous observent cette année et créent leur char pour l'année prochaine. Donc ça va des matériaux, au choix des tissus pour les costumes, au choix carrément des costumes, à leur musique, à la mise en scène qu'ils vont mettre sur leur char. Et avec Aldo, qui est donc le régisseur de la parade, on est là pour les accompagner.
on les guide, on les conseille et c'est super intéressant. Enfin, en fait, on transmet ce que nous, on a appris à peu près dans ces âges-là, en fait, quand on a commencé et qu'on a créé notre asso il y a longtemps. Et bonne nouvelle car samedi, la météo s'annonce plutôt clémente dans le Bocage pour accueillir les 15 000 personnes qui sont attendues par l'organisation. Hier soir avait lieu la présentation ainsi que le tirage au sort de la 52e édition du Mondial de football de Montaigu. 8 nations féminines, 8 nations masculines et 8 clubs participeront à ce tournoi cette année qui se déroulera du 14 au 21 avril 2025. Alors les têtes d'affiche, comme on l'a vu dans la présentation, alors le Brésil en espérant fortement qu'il ne nous fasse pas faux bond comme l'année dernière, mais le Portugal qui revient au niveau des masculins, c'est top. L'Angleterre qui revient, c'est top. L'équipe de France, bien sûr. Enfin, il y a beaucoup de têtes d'affiche dans le tournoi masculin et dans le tournoi féminin, c'est juste exceptionnel parce que je crois qu'on a 6 des 8 meilleures équipes féminines au niveau senior. On va retrouver l'Angleterre, on va retrouver le Portugal, on va bien évidemment avoir l'Espagne, on va avoir le Japon, on va avoir le Mexique, on va avoir la France, la Chine. Enfin, c'est exceptionnel, quoi. Et le tirage au sort a choisi le Portugal, le Japon et l'Angleterre pour affronter l'équipe féminine. Les hommes ont eux hérité de la Côte d'Ivoire, du Brésil et de la Chine. Nous vous en parlions aujourd'hui dans nos précédentes éditions. Un second skipper a officiellement abandonné tout espoir de finir son tour du monde à la voile sur le Vendée Globe. Il s'agit de Louis Burton, skipper Bureau-Vallée. Le Français avait indiqué ce mercredi à la direction de course avoir subi une avarie importante sur un élément mécanique du gréement de son IMOCA. Une réparation jugée impossible alors que le skipper allait faire face à une importante dépression dans les mers du Sud. Et c'est finalement cette nuit qu'il a officialisé son abandon pour prendre la direction du Cape Town. Retrouvez toute l'actualité des skippers juste après cette édition dans le journal du Vendée Globe. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité. Retour de l'actualité dès demain matin avec Caroline Tronche dans la matinale dès 7h. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur TV Vendée.